Dans quelle énergie investir dans un coaching? J'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui parce que bien que je propose des accompagnements et des coachings, mon but c'est pas le suivant, c'est pas que vous perdiez votre argent ou que vous investissiez dans des choses dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas. C'est pas du tout mon but. Et parfois, on sait pas trop si on doit ou non faire le pas. Et pour moi, il y a deux choses en fait qu'il faut bien distinguer. On a le choix soit de faire un choix par peur, parce qu'on se dit que il nous faut absolument ce coaching là parce que du coup ça va nous sauver, parce que la personne elle va vraiment nous aider, grâce à elle du coup comme elle va être là on va pouvoir réussir. Ou alors on peut le faire en se disant la chose suivante, en se disant je sais que je suis capable d'y arriver, et cette personne là, par son cheminement, par son travail, par son expertise, par ce qu'elle sait, par ses connaissances, eh bien ça va me permettre d'aller piocher dans ce qu'elle sait. Et ça, je vais le prendre, je vais me le réapproprier et je vais en faire quelque chose de bien. Et la différence entre ces deux postures, c'est que dans un, vous remettez tous vos espoirs et toute votre responsabilité à la coach, à la personne qui vous propose ses services. Et dans l'autre, vous êtes dans votre puissance. Vous êtes cette personne qui sait qu'elle peut y arriver, qui sait qu'elle est capable de réussir, qu'elle a les capacités qu'il faut. Et que ce coaching ou que cet accompagnement, c'est le petit coup de pouce en plus qui va l'aider à aller plus vite, à comprendre plus vite, à mettre le doigt plus facilement sur la petite chose qui lui manque. J'aime bien prendre cet exemple du prof de sport. Quand vous allez à la salle, que vous avez un coach de sport, la personne, elle va vous donner le nombre de squats à faire, le nombre d'abdos à faire. Et ce sera à vous de les faire. C'est pas elle qui va le faire à votre place. Et c'est exactement pareil pour le coaching. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels, on est là pour vous donner des clés. On est là pour vous partager des choses qu'on a vécues, vous permettre d'accéder à des connaissances qui vous permettront de cheminer plus vite. Mais on ne pourra pas faire à votre place. On ne pourra pas vous dire ce qui vous correspond exactement. On pourra vous dire comment nous on a cheminé et comment il faut aborder le sujet. Mais ce sera à vous de vous le réapproprier pour faire quelque chose qui vous convient. Parce que nous on n'est pas dans votre vie, on n'est pas dans votre tête, bien que il y a quand même cette relation de proximité, et qu'on vous questionne aussi sur vos envies, vos désirs, et ce que vous voulez mettre en place. Mais à aucun moment on va pouvoir prendre les rênes de votre vie à votre place et faire à votre place. C'est comme si vous demandiez au coach de sport de faire les abdos à votre place et que vous récoltiez ensuite les abdos. Ça marche pas. Donc posez-vous cette question. Si vous êtes, en fait, dans quel état je suis quand je pense à un coaching? Est-ce que ça me booste? Est-ce que ça me drive? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Parce que je sais que ça va me donner des clés et que je vais aller encore plus vite. Ou au contraire, là je suis en train de penser à argent, combien je vais investir, est-ce que je vais avoir mon retour sur investissement, est-ce que du coup c'est la bonne personne, est-ce que il va y avoir des résultats rapidement, vous voyez. Et donc dans quelle posture vous êtes à ce moment-là? Et si vous êtes dans cette posture de peur, que vous vous demandez si c'est un bon investissement, bah alors dans ce cas-là, ne le prenez pas. Parce que ça veut dire que vous allez attendre de cette personne qu'elle fasse tout. Et vous n'allez pas être satisfait. Parce que vous n'allez pas trouver ce que vous voulez en fait. C'est à vous d'agir. C'est à vous de reprendre les rênes. C'est à vous de faire ce travail conscient, de prendre les connaissances qu'on vous donne, de vous les réapproprier
et de vraiment les incarner. Voilà, c'était tout sur ce sujet. J'espère qu'il vous aura éclairé. Je vous dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo.